À Monaco, on a un certain nombre de richesses, un certain nombre de difficultés à résoudre. On a beaucoup plus d'artistes que de mètres carrés. Alors comment est-ce qu'on règle ce problème? Parce qu'on aime les artistes. Beaucoup d'entre eux pourraient prétendre à des expositions privées et qu'on ne peut pas les organiser. On a pensé, le gouvernement français a souhaité leur offrir cette possibilité tous les 2 ans d'exposition collective. C'est formidable parce qu'il y a toute une série différente d'artistes. C'est vraiment intéressant parce qu'il y en a un peu dans toutes les traversées, des styles différents. La participation au Forum des artistes, je trouve ça génial parce que même en étant amateur, on peut côtoyer des professionnels. Je vois qu'il y a une diversité d'œuvres qui est assez phénoménale, donc je trouve ça très très intéressant, cette confrontation de styles très très différents. C'est une photo qui a été prise au Japon en 90, alors que j'étais en poste là-bas à Osaka. C'est une cérémonie qui s'appelle la plantation du riz. J'ai choisi cette photo-là parce que il y avait je l'ai montrée à un certain nombre de personnes et ils ont trouvé qu'il y avait une densité du regard qui était assez intéressante, surtout avec le cadrage que j'ai fait. Tout ça. Donc pour moi d'ailleurs c'est un excellent souvenir de ce spectacle, je dirais, comme tout ce qui se passe au Japon en général. C'est un tableau qui avait été fait spécialement pour une exposition sur le thème du langage. Donc voilà, le thème du langage chute, je crois que c'est encore la meilleure des choses. Moi là, on ne risque pas d'avoir de controverses. Je travaille énormément sur l'abstraction. Là, vous avez une balade en forêt. En fait, qu'est-ce que vous laisse une balade en forêt? Des traces des troncs d'arbres, des branches, un ciel ponctuellement qui vient éclairer l'ensemble et vous avez votre balade qui est joyeuse parce que le loup n'est pas là, donc tant que le loup n'est pas là, tout est joyeux. Si le loup était là, peut-être que les couleurs seraient différentes, voilà. Alors j'ai présenté ce tableau qui s'appelle Red Sky in the Morning, d'après le dicton anglais qui dit Red Sky in the Morning, Shepherd's Warning, c'est-à-dire il y a, quand le ciel est rouge le matin, une menace se présente et la menace ici c'est donc le nuage et les flamants roses qui ont la tête cachée par le nuage, ignorent la menace qui se pointe à l'horizon. Ben voilà, c'est la 2e fois que je participe et j'ai été très contente la première fois. Moi, je suis autodidacte. J'ai commencé à 45 ans à dessiner. Ça me plaît beaucoup. Je dessine suivant la nature. J'espère que vous aimez. C'est presque mon premier, celui-là. J'ai voulu avoir une fenêtre en plus et que le ciel soit toujours lumineux. Je fais de la peinture traditionnelle chinoise depuis pas mal de temps. J'ai fait un tableau, c'est comme un triptyque, mais il y en a 4, qui s'appelle 4 saisons. Donc vous avez le printemps, couleur verte qui rappelle le gazon, jaune l'été, c'est le soleil, rouge l'automne et blanc qui représente l'hiver.